Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France 2023-2024 et je vais vous présenter le match Thionville-Lusitanos contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 7 janvier 2024 à 14h30 pour le compte des 32e de finale de cette Coupe de France. Alors Thionville-Lusitanos c'est une équipe de National 3 qui reçoit Marseille, une équipe de Ligue 1. Il y a donc 4 divisions d'écart entre ces deux équipes, ce qui va rendre, c'est un peu la magie de la Coupe de France. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes dans leur championnat respectif. On verra ensuite les meilleurs buteurs de Marseille, tous les buteurs même de Marseille en Ligue 1. On enchaînera par tous les résultats, les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Déjà, l'information importante, c'est 4 divisions d'écart entre ces deux équipes. Alors Thionville joue en National 3 et est premier de sa poule avec 21 points en seulement 9 matchs joués. C'est plutôt intéressant. Ils ont plus 14 de goal average. Je ne sais pas si vous voyez, ça signifie qu'ils ont quand même un point d'avance sur le deuxième, 2 points d'avance sur le troisième en ayant 3 matchs de jouer en moins. Potentiellement, ils gagneraient ces 3 matchs, ils se retrouveraient avec plus de 10 points d'écart. Ce qui est énorme, c'est plutôt un très bon début de saison pour eux. Marseille de son côté est 6ème de Ligue 1 avec 27 points en 17 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 25 buts marqués, 18 encaissés, plus 7 de différence de but. Marseille s'est énormément ressaisi, c'était beaucoup plus bas dans le classement, autour de la 13e, 14e place. Ils viennent d'enchaîner plein de bons résultats avec la qualification, enfin pour les, je crois, 16e de finale de Coupe d'Europe. Enfin, ça va plutôt pas mal en ce moment avec un Aubameyang retrouvé également. Au niveau des buteurs, on a donc Aubameyang qui en est à 5 buts en Ligue 1. Et puis derrière, Sarr, Vitinha avec 3 buts, Murillo, Unai, Mbemba avec 2 buts, Soglo, Balerdi, Gigot, Ndiaye, Klose, Harit et Veretout avec un but. Je parle des buts en Ligue 1 uniquement. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors Thionville, ça marche plutôt pas mal. C'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 23 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 17 de différence de but. C'est une équipe qui tient son rang. À noter quand même chez eux qu'ils viennent de battre Annecy, qui est une Ligue 2 de buts 1 au tour précédent, donc ils n'ont pas peur. Ils ont gagné contre Annecy, c'est plutôt pas mal. Sinon, chez eux, ils ont gagné contre Belfort 1-0. Ils ont fait 0-0 contre Reims Sainte-Anne. Ils ont fait 4-1 contre Nancy 2. Contre Prix-les-Mézières, ils ont gagné 3-0. Contre Sarre-Union 5-2. Chez eux, ça tourne plutôt pas mal. À part un match nul contre Reims Sainte-Anne, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, ils ont fait leur preuve. Ils ont montré qu'ils étaient capables de battre une Ligue 2 dehors du tour précédent. Donc tout est possible. Marseille de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires de nul de défaite, 19 buts marqués, 10 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors surtout sur les 7 derniers matchs, on peut voir qu'ils ont fait 5 victoires, dont ces fameuses 4 victoires de suite. Après ils ont perdu à Brighton en UEFA Europa League, ils viennent de faire match nul à Montpellier. Mais sinon, voilà, ils enchaînent quand même des très bons résultats sur les derniers matchs. À l'extérieur, il reste sur un nul à Montpellier, un partout, une défaite à Brighton 1-0, une grosse victoire à Lorient 4-2, je crois qu'ils avaient même marqué 4 buts en première mi-temps. Un nul à Strasbourg, un partout. Une défaite à Lens 1-0 et une victoire à Athènes 2-0. Donc à l'extérieur, c'est pas non plus l'assurance qu'il y a à domicile. Ou à domicile, on enchaîné quand même pas mal de gros matchs en marquant chaque fois 2 buts et en gagnant. À l'extérieur, des fois, c'est aléatoire. Ils peuvent enchaîner des défaites. Donc, les amis, ça peut laisser sa chance à Thionville qui vient de battre Annecy, qui est une Ligue 2 au tour précédent. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 7 janvier 2024 à 14h30 pour le match de 32e de finale de la Coupe de France 2023-2024. Thionville-Lusitanos, qui est une équipe de National 3, reçoit Marseille, une équipe de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.